Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Diane Fossey. C'est une primatologue, d'accord, une zoologiste de San Francisco en Californie, une américaine qui a obtenu un diplôme dans l'université, un diplôme universitaire, d'accord, un diplôme supérieur, et elle est allée faire, si vous voulez, des études sur les primates. Les gorilles ont si vous voulez, au ronde. D'accord. Mais ça, ce n'est qu'une introduction, si vous voulez, pour le livre de Joseph Kessel. Donc, elle a passé 18 ans, d'accord, au Rwanda. Elle a écrit, si vous voulez, beaucoup d'études, d'accord, des romans qui sont tournés en film, d'accord, 12 ans avec les gorilles. Puis, vous avez des gorilles dans la brume, c'est un film bien sûr, mais enfin et malheureusement, si vous voulez, bien que cette femme ait l'esprit de protéger ces primates-là des braconniers et des gens, si vous voulez, qui tuent les animaux pour leur ivoire, pour leur peau ou bien pour leur, si vous voulez, chair, elle a été assassinée pour disparaître, en laissant bien sûr le champ assez braconnier là qui tue les animaux bien sûr en faisant disparaître plusieurs espèces. Alors ça c'était le cas d'une primatologue qui a été assassinée. Mais moi je voudrais, si vous voulez, parler sur la demande de certains élèves de Joseph Kessel, si vous voulez, dans le roman Le Lion. D'accord. Un roman bien sûr du XXe siècle. Donc ici, il s'agit d'un narrateur. Un narrateur, il est inconnu, ça veut dire c'est un touriste de passage. Il avait un guide protecteur qui s'appelle bien sûr Bogo. C'est un touriste qui est passé au parc de Kenya, d'accord, si vous voulez, au pied du Kilimandjaro, entre la Tanzanie, si vous voulez, et le Kenya, d'accord. Donc ici, c'est la calotte neigeuse de l'Afrique, si vous voulez, c'est à peu près 6 km de hauteur, d'accord, le Kilimandjaro. Donc il est allé dans un parc national, un parc, si vous voulez, un zoo, un parc national royal au Kenya. Il s'agit de John Bullitt, d'accord, c'est l'administrateur du parc, d'accord. Il veille bien sûr sur la protection des animaux pour bien sûr protéger la disparition des espèces telles que les gorilles, les lions, les girafes, les gnous, etc. Bien. Sa femme s'appelle Sybil Bullitt. Si vous voulez, c'est un couple qui a une jeune fille qui s'appelle Patricia, d'accord, une jeune fille de 10 ans et qui a un pisteur, ça veut dire un protecteur, un guide qui s'appelle Kioro, d'accord. Alors dès son bas âge, elle a élevé un petit lion, un lionceau qui elle a ramené avec les yeux fermés. Elle allaitait bien sûr avec un biberon. Le lion a grandi et dans quelques années, il est devenu adulte. Alors Sybil Bullitt n'accepte plus, si vous voulez, la grandeur de ce lion-là dans la maison, si vous voulez, devant la maison. Donc elle demande à son mari de l'éloigner, un peu dans la forêt. D'accord. Alors, on l'a ramené à la vie sauvage et un jour, Patricia, bien sûr, elle est tombée amoureuse, si vous voulez, d'un Maasai, d'un homme Maasai, d'accord. C'est Ryunga, d'accord. Alors si je parle, si vous voulez, des tribus Maasai, ce sont des semi-nomades, d'accord. Ils vivent, si vous voulez, comme éleveurs de vaches, d'accord, entre la Tanzanie et le Kenya, d'accord. Leur religion, c'est l'animisme, d'accord, et le christianisme. Donc si je dis animisme, ça veut dire il attribue à chaque objet vivant de la nature une âme, d'accord, un arbre, d'accord, et il est animé, si vous voulez, il est respecté, il a une âme, on ne doit pas l'abattre. Un insecte, on ne doit pas le tuer, il a une âme, etc. Donc c'est l'animisme, d'accord. Alors, si vous voulez, je vais revenir à ce Ryunga, d'accord,
un jeune homme très beau, très robuste, hein, un Maasai, d'accord, qui doit se marier avec, si vous voulez, la petite fille, hein, Patricia, hein, la fille de Sibyl et de John Bullitt. Mais, si vous voulez, dans le rituel, ou bien dans les rites, si vous voulez, Maasai, avant de se marier, hein, pour montrer, si vous voulez, qu'il est arrivé à l'âge adulte, hein, capable de se marier, il doit tuer un lion. Et le choix de Ryunga, ça veut dire cet homme-là, ce brave homme Maasai, il doit tuer un lion. Et son choix tombe sur King, ça veut dire le lion de Patricia. Donc, je rappelle que Sibyl Bullitt, hein, avait peur de la promenade que faisait chaque jour Patricia, d'accord, puisque le lion a été éloigné, mais Patricia doit, si vous voulez, bénéficier d'une promenade chaque jour avec le lion en pleine forêt, dans un endroit déterminé, le rencontre, puis il se promène, hein, et ici il a rencontré Ryunga, hein, le Maasai bien sûr, qui doit l'épouser. Alors, malheureusement, un jour, hein, d'accord, Ryunga, le Maasai, est entré, a appris sur les sage, c'est-à-dire on lance et entre en duel, en combat avec King le lion. Le lion est très fort, il a mordu mortellement, mais heureusement et malheureusement, hein, je dis heureusement si vous voulez pour le Ryunga et malheureusement pour le lion, hein, d'accord, malheureusement aussi pour, si vous voulez, Patricia, parce que le père ici, il a dégainé et il a tiré, si vous voulez, des balles sur la tête du King qui est tombé mort. D'accord? Donc un désastre, si vous voulez, pour Patricia, qui n'a pas accepté la situation. Et puis, il a été mordu mortellement, Ryunga, ça veut dire le Maasai, hein, le fiancé de Patricia. Donc ici, c'est un drame qui se déroule devant les yeux de la jeune Patricia et devant la famille, si vous voulez, Bullitt. Et à ce moment-là, si vous voulez, la petite Patricia a décidé de quitter le parc royal, le parc national royal, si vous voulez, de la forêt, vers Kenya, vers un pensionnat où elle doit bien sûr étudier. Donc ici, si vous voulez, c'est l'introduction. Je rappelle que c'est l'introduction d'animaux, si vous voulez, sauvages dans les maisons. Il y a des gens qui ont des serpents, d'autres qui ont des lions, d'accord, d'autres qui ont des chameaux, hein, en transformant la villa, si vous voulez, de façon à ce que le chameau puisse se déplacer, hein, dans toutes les chambres. Donc, si vous voulez, c'est de la subjectivité de la part de l'homme qui doit... il y a des gens qui domestiquent des chiens, d'autres des chats. D'autres, même, je sais pas moi, si on va si vous voulez, en Australie, on va trouver des piscines, si vous voulez, qui sont remplies de crocodiles. Et c'est très dangereux d'oublier qu'il y a, si vous voulez, des prédateurs ici, dans ces bassins-là, hein, pour plonger et mourir, hein, ou bien d'être, si vous voulez, étranglé par son gorille, son singe à la maison, ou bien un lion qui va vous dévorer, hein, devant votre famille en pleine maison. D'accord? Donc ici, c'est une histoire un peu dramatique, hein, qui est soldée par la mort du fiancé de Patricia, par la mort du King, hein, si vous voulez, l'animal vénéré, l'animal, hein, idolâtré par Patricia, et le voyage de Patricia qui est obligé de quitter ses parents vers un pensionnat, si vous voulez, en pleine ville au Kenya. Merci.